Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à votre émission En route avec Dieu sur votre chaîne préférée Dieu TV. Aujourd'hui, nous sommes à Barkoundba, c'est un village situé à quelques encablures de la ville de Ziaré sur l'axe Ouagakaya, plus précisément avec le pasteur Bourema Diallo dans le centre Djamtan. Il va mieux se présenter. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Alors, pour plus faire connaissance avec nos téléspectateurs, vous pouvez vous présenter et présenter votre centre. Bonsoir mon frère, Bonsoir. bonsoir Dieu TV et que Dieu vous bénisse. Mon nom c'est Pasteur Bourema Diallo. Je suis du Burkina Faso ici, je suis le pasteur du Burkina Faso. Par la grâce de Dieu, je suis ici à Djamton. Djamton, ça veut dire en fulfulde paix ou shalom. Donc ça c'est le ministère que Dieu nous a donné de commencer ici, parmi notre peuple ici au Burkina Faso et partout où ils sont en Afrique. Donc Djamton, ça veut dire shalom. Et notre prière, c'est que ce shalom de Dieu soit le partage également du peuple francophone partout où ils sont en Afrique. Et bien sûr, à tous les ethnies, comme la parole de Dieu le dit dans Matthieu 24, 14, que cet évangile du royaume sera annoncé à tous les peuples et alors viendra la fin. Donc, ce shalom soit pour nous. Vraiment, merci pour cette opportunité de partager Dieu TV. Merci. Alors, vous avez tantôt dit Jamtan, c'est en langue fulfulde. Alors, quelle est la particularité de votre ministère? Parce qu'on a l'impression que ce ministère met un accent particulier sur une communauté. Merci beaucoup. Et c'est vrai. Et Jamtan, c'est en Fulfulde, c'est la langue Peul, ou Pulaar, comme également d'autres l'appellent. C'est la langue Peul, Fulfulde. Donc, Jamtan, ça veut dire shalom. Et ça, c'est le nom du ministère que Dieu nous a donné en tant que peuple, et qui est également, comme on le dit, qui suit Jésus, particulièrement, que nous avons commencé ici pour partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu parmi les foulaphones et tout autre peuple également. Donc la particularité de Djamtan ici, c'est que nous visons par la grâce de Dieu à faire des disciples du Christ qui se multiplient. Donc ça, c'est une particularité. Et en même temps également, d'être de service ou en service pour nos populations voisines. Parce que l'évangile, c'est vrai, c'est la communion avec Christ et en même temps également avec ton voisin aussi. Donc c'est ce que nous faisons là et c'est la particularité de Djamtan. Donc ici, nous faisons activement et intentionnellement l'évangélisation en cherchant des personnes de paix auxquelles nous nous investissons. Et par ces personnes de paix, elles gagnent également leur communauté. Et en même temps aussi, les agents faiseurs de disciples, nous les formons en mouvement d'implantation des églises, c'est-à-dire un mouvement de faiseurs de disciples et d'implantation des églises. Et en même temps, nous les formons en métier. Donc tous nos missionnaires, tous les faiseurs de disciples, ils ont des métiers. Parce que je crois que c'est d'une manière ou d'une autre ajouter de la valeur aux communautés qu'elles pénètrent. Donc nous avons ici des gens qui sont faiseurs de disciples, qui sont boutiquiers, ou qui font le restaurant, qui font la couture, qui font la menuiserie, l'agriculture, l'élevage. Nous avons également d'autres personnes qui font, par exemple, l'informatique, ou bien qui travaillent pour d'autres patrons, pour d'autres services, et ils sont faiseurs de disciples. Donc ça, c'est la particularité de Djamtan. C'est l'intentionnalité à faire des disciples qui se multiplient et en même temps aussi à faire des métiers. Donc pour nous, ça va ensemble. Alors, Jamtan, ça existe depuis combien de temps actuellement? Euh, Par la grâce de Dieu, ici, Djamtan, c'est un ministère qui a, je peux dire, qui a commencé, qui a ses racines depuis mes moments quand j'étais à l'université en 98, mais c'est à partir de 2008 particulièrement que nous avons commencé le ministère plein temps. Donc je peux dire que c'est à partir de 2008 particulièrement que nous avons commencé ici à Djamtan, à Barkoundouba, ici dans ce village. Et à partir de ce village, nous avons implanté des églises ici, et également dans quelques provinces du Burkina Faso. Et maintenant, par la grâce de Dieu, Djamtan est présent dans 13 pays d'Afrique et dans le Sahel ici. Et nous formons des disciples, comme je l'ai dit, nous les formons en métier et également nous visons l'évangélisation holistique, en ce sens que nous nous investissons dans l'éducation, dans la santé, dans les formations en métier et également dans le dialogue interreligieux et interconfessionnel, et particulièrement dans notre pays, au Burkina, qui est affecté par la crise qu'on traverse depuis bientôt 10 ans. Et nous voyons que ce dialogue-là a porté fruit, comme vous l'avez vu aujourd'hui également, avec les allocutions durant la plénière.
Alors, vous l'avez dit, aujourd'hui, nous avons assisté à une cérémonie diverse, riche en couleurs et riche en bénédictions. Alors, dans les discours, on a appris que ça fait 14 ans que vous organisez ce genre d'activité. Alors, parlez-nous de l'activité qui nous a réunis ce samedi ici. Merci beaucoup, mon frère. C'est vrai que avec une telle activité que nous faisons au Burkina, ça fait 14 ans de cela que nous faisons cette activité-là chaque 3 mois que Dieu nous donne. Donc, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, nous avons donné rendez-vous encore à la population, Dieu permettant, au 7 décembre. Donc, je peux vous décrire maintenant l'activité, comment l'activité se déroule ici. L'activité, son essence, vraiment, c'est-à-dire l'essence même de l'activité, c'est d'être un étalage de la gloire de Dieu dans la communauté. C'est-à-dire l'impact vraiment de la présence de Dieu dans la communauté. Parce que quand Christ est dans la communauté est transformée. Est-ce que vous voyez? Donc ici, ce que nous faisons chaque 3 mois, nous faisons des activités de sport. Très tôt le matin, nous faisons les courses comme les courses à vélo, les courses cyclisme là, pour hommes et pour femmes. Nous faisons également les marathons hommes-dames. Nous faisons également les marathons pour enfants. Et également, avant cela, nous faisons aussi, encore le jour d'avant, c'est-à-dire le vendredi, nous faisons la finale du football. Et aussi, nous faisons la finale des danses traditionnelles, Peul et danses traditionnelles Mossi. Ce volet-là vise beaucoup plus pour nous à la bonne cohésion sociale. Parce que ça invite les gens de plusieurs communautés à se frotter, à se brasser, à compétir sainement. Donc ça, c'est ce que nous faisons ici donc, chaque 3 mois. Et en même temps aussi, pendant cette journée, nous invitons les médecins spécialistes à venir soigner la population. Nous avons un partenariat avec l'Union chrétienne médicale et paramédicale. Donc, ils nous fournissent le personnel qui vient et ils viennent volontairement. Et vous voyez là, aujourd'hui, nous avons par exemple des pédiatres, nous avons également la gynéco, nous avons l'odonto, etc., qui viennent ici pour soigner la population. Et cela nous a conduit par la grâce de Dieu, en décembre 2023, à ouvrir le centre médical Yamtan. Et là, ce centre travaille 24 heures sur 24. Et nous aspirons également, par la grâce de Dieu et sa provision, à avoir un laboratoire ici dans le village. Parce que cela, ça va faciliter et vraiment alléger beaucoup la population locale. Et c'est le témoignage du Christ vivant ainsi. Et en même temps aussi, pendant ces journées, ce que nous faisons les danses traditionnelles, il y a les allocutions des gens qui sont dits également des autorités religieuses, coutumières également, qui viennent parler ici et ça nous encourage beaucoup et particulièrement ça participe à la bonne cohésion sociale. Donc ça, c'est ce que nous faisons chaque 3 mois ici. Alors, le pasteur nous l'a dit, le centre dispose d'un centre médical pour prendre en charge les populations qui fréquentent ce centre. On va suivre cette vidéo pour montrer l'ouverture de ce centre et toutes les activités qui sont menées ici. Pour cette 4e journée communautaire de l'église Yamtan, les populations de Barkundba et des villages environnants n'ont pas marchandé leur participation. À l'affiche, le sport comme vecteur de cohésion sociale à travers plusieurs disciplines a mobilisé la jeunesse de la localité. Les 3 premiers de chaque catégorie ont été primés. À cette édition qui a connu la présence des autorités administratives, coutumières et religieuses de la localité, le pasteur Bourema Diallo a fait l'état de quelques actions menées par Yamtan, comme la prise en charge d'environ 100 de personnes déplacées internes, dont la plupart sont des élèves. Nous voyons là que l'association fait la promotion de la cohésion sociale. Voilà. Et l'association prend en charge les personnes vulnérables, notamment les personnes déplacées internes, les enfants des personnes déplacées internes en travaillant à leur scolarisation. Nous voyons également que l'association travaille à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes également. Il note également que le centre est disposé à accompagner le gouvernement à travers une convention de formation pratique pour la jeunesse. Les différents intervenants n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des actions humanitaires et de cohésion sociale de Yamtan dans la localité.
Et ton wame, n'amène que suno, ne pasteur ananda. Nous sommes venus témoigner notre joie au pasteur parce que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il œuvre pour la province de l'Oubri-Tenga. Si vous voyez ce qui est réalisé ici, c'est vraiment formidable et nous tenons à l'encourager. Je suis très heureux de voir quelqu'un, comme le papa nous enseigne, de faire la compassion dynamique. On voit qu'il y a un homme de Dieu que Dieu a appelé, qui a donné une vision et qui l'accomplit ici, par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, par rapport aux activités rémunératives comme le commerce, les activités comme la couture et autres choses. Pour le volet sanitaire, plusieurs spécialistes de la santé comme la pédiatrie, la gynécologie, la kinésithérapie, l'odonto ont donné des soins à la population venue nombreuse pour la circonstance. Cette journée fut aussi l'occasion de procéder à l'ouverture officielle du centre médical Diamtan à Barkundba. Avant tout, rendre grâce à Dieu pour ce que vous venez de voir aujourd'hui. C'est l'accomplissement d'un rêve depuis longtemps. Depuis que j'avais 5 ans, j'ai vu mon papa en train de soigner les malades en tant que retraité forestier. Et cela m'a touché. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est l'accomplissement de cela. Les services sont en progression. Donc, nous avons la pédiatrie, nous avons la gynéco. Et ça, c'est les spécialités. Nous avons également la psycho, parce que de plus en plus, nous avons la population jeune qui a un besoin d'assistance psychologique. Donc, nous avons également la kinésithérapie. Nous avons aussi un service de pharmacie également qui est disponible ici, et également avec des conseils aussi. Et également, bientôt, nous allons avoir un laboratoire, une maternité fonctionnelle. Les opérations d'établissement de carte nationale d'identité ont concerné plus de 150 personnes. Et également, plus de 100 personnes ont reçu leur CNIB de la part des agents de l'Office national d'identification. Comme doléance, le village de Barkundba, Peul, par la voix du pasteur Diallo, sollicite le soutien de l'État pour la construction de la route reliant la RN4 au village de Barkundba. Rappelons que c'est depuis plus de 12 ans que le centre Diamtan de Fulani Ministry organise ces journées Diamnati au profit des populations de la localité. Voilà, après avoir suivi cette vidéo, nous revenons pour l'entretien avec le pasteur. Alors aujourd'hui, au cours des allocutions, les autorités ont plus tablé sur le vivre ensemble, la cohésion sociale et même la tolérance. On a vu aussi qu'il y a eu des olympiades où des gens ont discuté sur ces thématiques-là au regard de la situation que traverse le pays. Qu'est-ce que Diamtan peut faire davantage dans ce sens-là pour promouvoir cette tolérance, ce vivre ensemble? Merci beaucoup. La parole de Dieu nous dit, mon frère, et également nos chers éditeurs, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Et tu aimeras ton voisin comme toi-même. Et encore dans Colossiens 3, 23, la parole de Dieu nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Parce que vous le faites pour le Seigneur, en fait. Donc pour nous, cela nous inspire beaucoup. Dans notre société présentement au Burkina Faso, qui est beaucoup défiée par le terrorisme, qui est beaucoup défiée par beaucoup d'autres mots, est-ce que vous voyez? C'est une grande invite à la bonne cohésion sociale, au bon vivre ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que l'église Diamtan ici fait à Barkundba. Donc vous avez vu les compétitions qui ont été faites ici, et particulièrement, comme vous l'avez dit, également les allocutions des autorités politiques et également coutumières qui invitent à vraiment aller au-delà des clivages qui nous défient et de voir l'autre comme l'image de Dieu. Parce que nous, ici, c'est ce qui nous encourage. Dieu nous a créés comme à son propre image. Il nous a créés à son propre image. C'est de voir l'autre que c'est l'image de Dieu et de s'y investir. Alors, ce qui est bien dit, chers téléspectateurs et téléspectatrices de votre émission En route avec Dieu, nous marquons une autre pause pour suivre un reportage qui fait une part belle à ces allocutions de ces autorités, mais également de ces lauréats-là qui ont pris part aux Olympiades et qui ont été récompensés ici et qui reviennent sur les sujets qui ont été traités de façon écrite ou orale, en tout cas tout cela qui va dans le sens de la cohésion sociale et du vivre ensemble.
Oui, et surtout, je l'ai dit dans mon discours, parce que quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que l'association mettait beaucoup l'accent sur le dialogue interreligieux. C'est-à-dire qu'on met les musulmans, les catholiques, les protestants ensemble pour qu'on puisse parler, hein, en tout cas pour qu'on puisse avoir les mêmes visions. Et nous sommes dans cette optique-là. Nous sommes dans cette façon de faire et on pense que c'est seulement ça, hein, en travaillant ensemble, en ayant une certaine solidarité, une certaine cohésion entre nous, que nous pourrons arriver au développement que nous désirons tant. Voilà. Donc c'est surtout ce message-là, un message en tout cas de promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble, de promotion du dialogue. C'est tout ça là qui va nous mener vers une réconciliation de tous les cœurs et vers un développement durable de notre pays, en tout cas qui sera fondé sur l'inclusion de tout le monde. Il faut que tous les fils du pays puissent participer à la construction de ces pays-là dans la paix, dans l'union et dans la concorde. Okay, j'ai pris part aux Jeux olympiades en dissertation. Le sujet, quelle est la place du dialogue générationnel dans la cohésion sociale? Et moi, j'ai eu à dire que le dialogue générationnel, le dialogue entre les générations permet de faciliter les échanges et de transmettre les connaissances que les grands-parents avaient. À travers les dialogues, ils peuvent nous instruire ça. Et les dialogues générationnels aussi favorisent l'entente et la cohésion sociale. Et ça renforce les liens familiaux aussi. Okay. Selon moi, Gyamtan aussi, dans son objectif, et je vois que c'est très intéressant. Et nous prions Dieu que Dieu les donne les moyens nécessaires et Dieu les donne plus de vision. Et si nous voyons que ces jeux sont organisés pour promouvoir la cohésion sociale et avoir des arguments dans ce lancer, nous prions Dieu que Dieu les renforce, que Dieu leur donne la force et Dieu les aide. Et en plus des autres organisations, nous voyons qu'il y a des gens qui ont eu des vélos et nous voyons que c'est un ouf de soulagement pour les parents vu que les rentrées sont proches. Et nous disons merci aux pasteurs et nous disons merci au comité d'organisation. J'ai participé aux Jeux olympiades au centre Gyamtan. Donc, le thème portait sur la cohésion sociale. C'est-à-dire que la cohésion sociale, c'est l'entente entre les communautés. Donc, c'est l'attachement entre les communautés. C'est une entente entre les communautés. Donc, le message que j'ai à lancer, c'est de dire à tout le monde de cultiver la cohésion sociale, et puis cultiver du patriotisme, être patriote, aimer son pays. Alors, pasteur, nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez en quelques secondes un appel à lancer ou bien un mot pour conclure? Moi, je voudrais dire avant tout merci à Dieu TV, merci à vous pour cette opportunité de partager. Merci également au pasteur Nabié qui a facilité cela. Vraiment que Dieu vous bénisse, je suis très content. Et encore une fois de plus, moi, mon appel à lancer, c'est un appel de continuer de prier pour notre cher pays, le Burkina Faso. C'est de vous remercier pour vos prières et encore vous inviter à prier davantage pour le Burkina Faso, pour que le Seigneur guérisse le Burkina Faso des maux que le Burkina Faso traverse, que le Seigneur nous délivre de cette hydre de terrorisme-là, afin que les cœurs se réconcilient et que particulièrement nos cœurs résonnent la louange de Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis. Merci. Et c'est sur ces bénédictions et cette prière du pasteur Bourema Diallo que prend fin cette émission En route avec Dieu sur Dieu TV. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous également, pasteur, pour le temps précieux. Alors, bonne suite du programme.